Emmanuelle de Pétigny, j'ai un cabinet qui s'appelle Alterme, qui accompagne les associations et les entreprises dans la structuration de démarches de mécénat. Je suis donc là pour vous parler sérieusement de mécénat. Le mécénat, c'est quoi? Le mécénat, il est encadré par une loi de 2003, qui est une loi qui s'appelle Aillagon, du nom du ministre de la Culture de l'époque, qui est l'une des meilleures lois en Europe sur le mécénat, à la fois des particuliers et des entreprises. Alors le mécénat permet quoi? Le mécénat permet aux particuliers et aux entreprises d'accompagner des projets associatifs, qu'ils soient culturels, environnementaux, sociaux, en donnant une somme, en donnant du matériel, en donnant des compétences, contre une réduction fiscale. Donc le mécénat pour les particuliers, c'est 66% de réduction fiscale dans la limite de 20% du revenu imposable. Et puis le mécénat pour les entreprises, c'est 60% de réduction fiscale dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. C'est sérieux, mais c'est bien encadré par la loi. Et puis pour les entreprises, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a la réduction fiscale, mais la loi permet aussi ce qu'on appelle des contreparties. C'est quoi une contrepartie? C'est par exemple quand une entreprise fait un mécénat auprès d'une structure culturelle, c'est des entrées de spectacle, c'est la visite des coulisses, la rencontre avec les comédiens. Alors pourquoi je vous parle de mécénat pour le Théâtre des 7 lieux et leur spectacle Le Peuple de l'Arbre? Parce que si vous êtes une entreprise qui est intéressée aux questions environnementales, si vous avez une politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, si vous avez envie d'intéresser vos collaborateurs, de fédérer vos collaborateurs autour de valeurs que vous portez au sein de l'entreprise, je pense que vous pouvez être amené à faire du mécénat pour ce projet-là. Si vous souhaitez en tant qu'entreprise être mécène du spectacle Le Peuple de l'Arbre, il y a plusieurs types de contreparties possibles. Il y a une première contrepartie, comme c'est un spectacle qui peut accueillir un grand nombre de spectateurs, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble de vos collaborateurs et leurs familles à venir voir ce spectacle. Et puis la deuxième contrepartie possible, c'est, imaginons, vous avez un arbre magnifique, un arbre intéressant, un arbre insolite sur votre terrain d'entreprise, et bien d'organiser une séance de grains pour vos collaborateurs, histoire qu'ils ressentent un petit peu des sensations et qu'ils puissent s'exprimer en l'air. Une autre raison pour laquelle vous pourriez faire du mécénat, notamment pour le spectacle Le Peuple de l'Arbre, c'est vous avez repéré sur le territoire de la commune sur laquelle vous êtes installé en tant qu'entreprise un arbre magnifique, pareil un arbre insolite, et vous avez envie de valoriser ce patrimoine naturel de la commune et en faire profiter, alors bien sûr vos salariés, mais en faire profiter les enfants des écoles, en faire profiter les habitants de la commune, c'est de devenir mécène pour un spectacle et de mettre en valeur cet arbre-là sur ce territoire local. Alors, pourquoi faire du mécénat aussi quand on est particulier? C'est vrai qu'on se dit tous, on paie des impôts, c'est normal, mais par contre on a du mal à voir où ça va. Eh bien, faire du mécénat et faire un don à une structure associative, quelle qu'elle soit, à un projet, c'est aussi se dire, voilà, mes impôts, ils vont aller à un projet que je soutiens, à un projet qui défend des valeurs auxquelles je crois, et donc, entre autres, voilà. Faire du mécénat en tant que particulier pour le Peuple de l'Arbre, c'est défendre la culture, défendre la nature et donc pouvoir mettre vos impôts là où vous avez envie de les mettre.